Yo les gars, comment ça va? Bon, à part ça va bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous aurez pu le savoir, Treyarch a décidé de release il y a quelques heures un petit teaser, comme ils ont l'habitude de le faire sur nos 4 personnages. On a eu précédemment Richtofen ainsi que Nikolai Memories, donc des petits teasers sur leur vie, sur le personnage en général, un petit teaser de 1 minute et demie qui est toujours très intéressant. Et ils ont fait la même chose cette fois-ci avec Takeo. Donc ce qu'il faut savoir c'est que par rapport à justement Takeo, ils l'avaient fait et enfin ils avaient commencé à faire un teasing sur Snapchat. Donc ils ont un Snapchat officiel et je vais vous donner dans la vidéo tous les renseignements pour les ajouter. Donc là je vais vous montrer leur Snapchat en screenshot et je vais vous afficher leur nom. Donc c'est official Treyarch, c'est super simple. Je vous conseille de les ajouter, je suis sûr on aura d'autres trucs dessus d'ici quelques temps. Ça peut être des informations en général, des teasers pour le prochain map pack, enfin bref un paquet de trucs. Et là à la vue de la sortie du DLC 3, donc Ground Croffy, le DLC Descent, sur toutes les consoles, vu qu'il va arriver sur PC et Xbox One d'ici quelques jours, et bien Treyarch ont décidé de release ce trailer qui est méga intéressant. J'ai l'impression qu'on en apprend moins sur Takeo que les autres nous ont appris sur leur personnage. On en apprenait beaucoup sur Richtofen et sur Nikolai pour les autres trailers. Donc là c'est quand même très emblématique par rapport à Takeo, honnêtement. On a son sabre qui appartenait à sa famille, etc. Un sabre qui le représente, on le sait tous. Plutôt le katana. On a également l'arbre, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais une sorte d'arme japonais. C'est aussi très emblématique au Japon. Ça représente la pureté et la vie. J'ai pas la définition entière de ça, mais c'est un blossom en fait, il me semble que ça s'appelle comme ça, cherry blossom. Et voilà, enfin c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. C'est le plus évident qu'on peut voir, mais quand on regarde frame by frame, il y a différents backgrounds qui s'affichent et différents arrière-plans qui s'affichent sur ce trailer, et que c'était pas vraiment le cas sur les autres. Sur les autres, ils étaient dans la forêt, les personnages. Je pense qu'à la rigueur, celui de Richtofen, il y avait le background de Giants peut-être qui s'affichait, si je dis pas de conneries, sinon c'est tout. Et là on a des anciennes cartes qui s'affichent, Daisen, Dracha, Zetsubu no Shima, mais ensuite il y a des trucs vraiment très intéressants. On a ici un screenshot de Dempsey qui frappe Nikolai, après on en a un autre de quelqu'un à droite, je sais pas vraiment ce que c'est ça, qui regarde, on sait pas vraiment ce que c'est derrière quelque chose de japonais. Là pour le coup, il y a quelqu'un qui observe genre Takeo, je sais pas vraiment c'est qui, il y en a qui commencent à dire que c'est un personnage de Mob of the Dead, il y en a qui disent que c'est Finn, c'est ça, de Mob of the Dead, ou Sal, je sais pas. Il y en a qui commencent à lancer cette théorie, et ça ressemble un petit peu. Comment Mob of the Dead peut rentrer comme ça dans la vie de Takeo? Mais ça j'ai plus l'impression que c'est au Japon, dans sa propre vie, c'est peut-être sa mère, son père qui regardait Takeo, ou quoi que ce soit, quelque chose comme ça de ce genre. Quelqu'un de sa famille, enfin bref, vous avez compris le délire. À mon avis c'est ça. Ensuite on a Zetsubu no Shima, un angle de Takeo sur le bateau, et là on a quelque chose d'intéressant, on a Takeo en face de Richtofen qui attaque avec son épée. On voit qu'il brandit son katana dans les airs, et on a quand même l'impression qu'il vient d'attaquer Richtofen. C'est assez intéressant. On va en tirer une conclusion un petit peu après. Ensuite, on a sur Daisen Drache, Takeo qui menace Dempsey et Richtofen. Dempsey et Richtofen sont là. C'est où est-ce qu'il y a 3 armes. C'est là où est-ce qu'il y a l'oiseau, Rip Oiseau pour ceux qui étaient sur le stream. Et là, il y a Richtofen qui pointe son katana vers les deux personnages, qui est en train de les menacer littéralement de les tuer. On ne sait pas pour quelle raison exactement, mais c'est super intéressant. Et ensuite, on a le shot d'après. On a Dempsey qui pointe son arme vers Nikolai. Aussi très intéressant, on va revenir dessus après. Richtofen ensuite qui est penché sur un cadavre dans Der Eisendrache, dans la salle de Maxis et Samantha, je sais pas exactement c'est quel cadavre, on dirait celui de Takeo, les bras et la manière dans laquelle le personnage est habillé. Et puis ensuite, dans le feu, on voit un arbre qui est intéressant, il me fait penser à l'arbre de la campagne, à moins que ce soit l'arbre en question, l'arbre japonais. Mais justement, l'arbre de la campagne, justement, il était beaucoup évoqué en zombie. Et vous savez qu'il y a entièrement une forêt en zombie. Quand on meurt à la fin d'une game en zombie, nos personnages sont dans une forêt. Et pourquoi la forêt apparaîtrait dès qu'on meurt? C'est ça la question que je me pose. Et j'ai fait un paquet de vidéos, les gars, sur ça. Je sais même plus quoi dire de plus. Je pense que j'ai tout dit là-dessus. J'ai quand même l'impression que la forêt en question, c'est ce qui se passe quand nos personnages sont vraiment morts. Et j'avais émis une théorie qu'à la fin du DLC 4, il était possible qu'un de nos personnages mourrait. J'ai quand même l'impression que cette forêt va être importante et va se lier par rapport à celle de la campagne, va marcher de la même manière. Parce que quand nos personnages meurent,
ils se retrouvent dans cette forêt ou je sais pas trop quoi. C'est assez illogique de retrouver nos personnages de Shadows of Evil, en plus de nos autres personnages classiques, donc Takeo, DMC, Nicolas et Richtofen, ainsi que les personnages de Shadows of Evil dans la même forêt à la fin d'une partie lorsqu'on meurt. Je trouve ça tellement illogique. Enfin bref, là on a l'impression que c'est le même arbre qui est réévoqué, l'arme de la campagne. J'ai plusieurs questions par rapport à ça. Et en gros, il n'y a pas vraiment besoin de traduction. Il y en a qui m'ont dit fait une traduction. C'est un petit peu con honnêtement. Enfin je veux dire, il n'y a pas de traduction à faire. Tout ce que j'allais dire c'est que Takeo mentionne que le temps avance très très vite et qu'on peut pas maîtriser tout ce qui est autour de nous, tout ce qui est cher à nos yeux. Donc ça, comme je l'ai dit, comme on sait tous, Takeo est très très... c'est un mec pur et tout, enfin vous voyez le délire. Donc je pense pas qu'il y ait quelque chose à tirer comme conclusion réellement de ce que Takeo a dit. Peut-être qu'il a perdu quelqu'un ou il y a eu un événement. On sait qu'il a eu une enfance difficile et j'ai comme l'impression que ça fait référence à sa famille, mais j'aurais voulu en apprendre plus. Sinon par rapport à tout ça, tout ce qu'on a vu là, Takeo qui menace Richtofen et DMC, DMC qui pointe son arme sur Nikolai, c'est quoi tout ça? Il y a deux solutions à ça, enfin trois solutions. En fait c'est un rêve de Takeo, ce qui je pense n'est pas le cas, parce que c'est Memories, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé, et c'est le Takeo avec lequel on joue sur Der Eisendrache, c'est le Takeo qu'on a depuis le début. Tout ça qui s'est passé. Il y en a qui disent que ça peut être dans un autre univers. C'est possible que ce soit dans un autre univers, c'est très plausible. Mais il y a une autre des possibilités, c'est aussi que les maps zombies c'est des cycles. Donc en gros, c'est comme Mob of the Dead, vous jouez, et ça recommence sans qu'on le sache. C'est au niveau de la storyline, c'est un cycle. Donc tout ce qu'on a vu, c'est possible que ça se soit passé. Par exemple sur Der Eisendrache, il y a un moment où est-ce que Takeo est vraiment menacé d'MC, est vraiment menacé Richtofen qui les ait tués, donc à cause du cycle, ça ait recommencé et que ça soit clean. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste genre un paquet de théories, c'est vraiment compliqué. J'espère que Treyarch va étendre un petit peu là-dessus, que d'ici le DLC 4 on aura le temps d'apprendre un peu plus là-dessus. Mais cette idée de cycle est là depuis longtemps, hein. C'est là quand même depuis Black Ops 2, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, comme d'habitude c'est le cas, vous lâchez un petit pouce vert, votre avis, un espace de commentaires, je vous dis bye les gars, je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.